jàmm ah. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Je veux qu'on se comprenne. Nous sommes dans une réunion. Moi, je préside une réunion. Une réunion, c'est des règles et des process. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. On a un ordre du jour. Dans ce qui est prévu, à ce niveau-ci, il ne peut pas y avoir de débat. Le seul débat qu'il peut y avoir, moi, pour nous fâcher, pour nous surtout, pour nous non, vraiment. Non, c'est que je suis au milieu. Oui, mais justement, écoute-moi bien. Vous ne pourrez pas prendre la parole. J'ai dit, nous faisons merci beaucoup, nous allons continuer. Nous allons continuer. Je vais donner la parole. Je vais donner la parole. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole. On est habitué à ces choses-là. Vraiment, ne vous laissez pas distraire. C'est quoi cette manière de faire? Je donne la parole à notre camarade, au président Papa Djibi Fall. Merci. Salam alaikum. Salam alaikum. Je m'avais procédé à la lecture de la résolution de cette rencontre importante qui a lieu aujourd'hui. Réunis ce jeudi 19 septembre 2024 en Assemblée générale constitutive, les 10 partis, et quelques bien sûr, ceux qui seront ajoutés, et mouvements politiques fondateurs de l'Alliance pour la transparence des élections, sous-signés, ont décidé de conjuguer leurs efforts. Hier, dont le dessein indiscutable est de surprendre les acteurs politiques et de mettre le Conseil constitutionnel devant le fait accompli, constitue une violation flagrante de l'article 2 du protocole additionnel de la CEDEAO. Devant la mobilisation de Atel, le communiqué du dernier Conseil des ministres évoque de prétendues concertations dont la seule fonction serait d'informer les acteurs sur les décisions unilatérales et illégales de l'État pastéfien. Une telle régression démocratique ne saurait être acceptée de la part d'un pouvoir cherchant à étouffer la démocratie qui lui a permis d'accéder aux affaires il y a à peine 6 mois. Depuis plus de 40 ans, le Sénégal a acquis une sérieuse expertise dans l'organisation d'élections.
d'élections paisibles, avec des résultats unanimement acceptés. Le socle essentiel de cette expérience réside dans les principes de la concertation et du consensus, octroyant à chaque partie prenante le privilège de participer à toutes les étapes du processus électoral. À chaque phase, des concertations inclusives sont orchestrées par les instances compétentes du ministère de l'Intérieur, permettant aux acteurs d'aboutir à des consensus sur les problématiques en suspens. Tel est le fondement de notre tradition électorale, mondialement reconnue comme un modèle à suivre. Rien ne peut justifier les atteintes que le pouvoir PASTEF cherche à porter contre cette longue tradition de concertation et de consensus. Nous exigeons, par conséquent, le respect de l'article 4 de la Constitution qui dispose que les partis politiques et les coalitions de partis politiques concourent à l'expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et la loi. L'organisation d'un scrutin n'est pas l'apanage du seul parti au pouvoir. La Constitution exige l'implication de toutes les parties prenantes. Fort de notre détermination commune à protéger et sauvegarder les acquis démocratiques de notre peuple, nous, membres fondateurs de ATEL, exigeons la tenue immédiate d'une véritable concertation dont l'ordre du jour permettra à tous les acteurs de faire leurs propositions et qui aura le mandat d'élaborer des consensus sur les points litigieux. Engageons le pôle juridique de ATEL à diligenter la saisine des organes judiciaires compétents, notamment la Cour d'appel, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO. Décidons de rendre visite aux autorités religieuses et traditionnelles du pays, ainsi qu'aux représentations diplomatiques, en vue de partager avec elles la bonne information. Appelons tous les Sénégalais à participer massivement au rassemblement qui aura lieu le 27 septembre 2024 à 15 h à la place de la Nation, afin de matérialiser le soutien populaire aux revendications de transparence du scrutin prévu le 17 novembre 2024. Fait à Dakar, le 19 septembre 2024, l'Assemblée générale constitutive. Merci beaucoup, Président. Ce texte ne vous a pas été soumis préalablement. Son adoption exigerait que vous en ayez eu connaissance.